Première, c'est que quand même, Gérald Darmanin est un pied nickelé. Vous venez de nous le dire, Christine, ces équipes sont en train d'essayer de voir actuellement, donc elles sont en train de rétro-pédaler pour savoir quel fait imputer et quelle parole imputer à Madame Pulvar qui pourrait tomber sous le coup de la diffamation. Sauf que l'article 29, il dit qu'il faut une imputation de fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, et les propos que visait au départ Gérald Darmanin, très clairement, ne rentrent pas du tout dans ce cadre-là. Donc il se rend compte que la plainte qu'il souhaitait poser dès le début repose sur du sable, ne tient pas. Donc on voit que ces équipes aujourd'hui sont en train d'essayer de venir à sa rescousse. Je mets ça de côté. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'ils veulent mettre en place, certes, une procédure Bayon, mais pas tant contre Mme Pulvar, qui ne représente pas un danger politique. Il y a plusieurs questions politiques qui sont posées. La première, c'est que La République En Marche ne va pas exister dans ces élections régionales parce qu'elle ne peut pas gagner en tant que telle. Et en Ile-de-France, c'est ça. Le candidat de La République En Marche est totalement déclassé. Il est donné dans les sondages à la moitié du score qu'avait fait le président de la République en Ile-de-France en 2017. Autrement dit, La République En Marche cherche à exister en créant des polémiques, et en fracturant la société, comme toujours, en deux camps, comme l'avait revendiqué le préfet allemand. Là, d'un côté, ils essaient de monter en prenant appui sur Madame Pulvar. Ailleurs, ils font différemment dans les Hauts-de-France. Et puis, sur le fond, en fait, c'est que M. Darmanin cherche aussi à échapper et à reprendre la main, parce qu'il a été très mal reçu lors de cette manifestation du 19 mai. Il a été reçu par des sifflets. Il cherche à reprendre la main parce que la question, et à juste titre, de sa place dans cette manifestation a été posée. Autant on peut discuter de la place des politiques dans cette manifestation, autant celle du ministre de l'Intérieur, très clairement, n'était pas et ne se situait pas à cet endroit-là. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on ne peut pas tomber dans cette judiciarisation permanente des campagnes électorales. Tout cela n'est pas sain à nouveau pour la démocratie. Les opposants politiques ont le droit d'émettre des opinions. C'était le cas de Mme Pulvar. On pense ce qu'on veut des opinions de Mme Pulvar. Les citoyens jugeront en conséquence dans les urnes, mais ce n'est pas à M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de venir instrumentaliser ça. Je trouve que notre démocratie est vraiment foulée aux pieds par tous les aspects actuellement par ce gouvernement.